Cocody, là. Campus de Cocody, là. Je me suis inscrit là-bas. Je peux te donner le nom de tous mes professeurs. Ensuite, quand mon père a vu que l'université était bondée, il allait m'inscrire à l'université de l'Atlantique. Université de l'Atlantique, ça venait d'ouvrir. On était 12 dans notre classe. Je peux te donner le nom de chacun de mes collègues. Et quand j'ai fini ici, je suis venu en Australie. Pardon, frère, il faut me mettre en grand. Je vais lui montrer. Il faut me mettre en grand, je vais lui montrer. Il y a même ma caméra. Frère, me voilà ici. Voilà mon coin. Ça là, si tu comprends anglais, law in context, ça veut dire le droit dans le contexte. Tout ce que j'ai ici, tout ça c'est droit. Partout tu vois ici, law. Tout ça là, c'est le droit en Australie. Tout ça c'est que j'ai. Je peux même te donner mes notes que j'ai actuellement à l'université. Voilà ici. Voilà mon université, UNI. Université de la Nouvelle-Angleterre. Je peux te montrer mon compte, tout. Maintenant, quand je te dis que je vois avec les yeux d'un juriste, il me dit non, il faut être modeste. Modeste par rapport à quoi? C'est la vérité. Je suis juriste. Voilà ça, moi je lis la législation anglaise. Voilà ça ici. Tout ça, c'est la législation anglaise. Est-ce que j'ai besoin d'être juriste et de te dire qu'il faut être modeste? C'est ce que je suis. Depuis que j'ai 19 ans, j'étudie le droit. Aujourd'hui, je suis dans la quarantaine. Non, si tu veux, je peux te montrer les endroits où j'ai travaillé en tant que juriste. Je peux te montrer mes livres de juriste. Je peux tout ça là. Mais bon. ça peut régler quoi dans le problème, ça là? Voilà, donc, tout ça là. Oui, mais c'est ça, mais c'est ma vie. Amiral, je vais répondre tout à l'heure, pardon, laisse-le terminer. Voilà, donc faut pas me dire d'être modeste, c'est ce que je suis. Je suis un juriste. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que bien sûr qu'en tant que juriste, on peut se tromper. On peut se tromper, le frère. On peut faire des développements qui sont pas justes. Mais on a le temps, on est jeune, on a le temps de se ressaisir. On a le temps d'apprendre de nouvelles lois, de nouvelles analyses. Ça, si tu dis ça, je suis d'accord. Mais de me dénier ma nature, déjà, ça c'est grave. Voilà. Je te dis, il y a des cabinets juridiques qui me connaissent, qui savent que j'ai travaillé là-bas. Voilà. Donc c'est tout, c'est simple. Maintenant, c'est comme si quelqu'un dit il est champion du monde de boxe. Et puis tu dis oui, toi, faut être humble. Mais il te sort sa ceinture, il te montre, c'est tout. C'est aussi simple que ça, comme ça tu fermes ta bouche. Je te sors ma ceinture, je te montre. C'est tout. Voilà. Moi, par exemple, je te dis, j'ai fait karaté. On dit, ah, tu fais bavard. Je peux te donner le nom de mon maître. Je peux te donner le nom de ton de tous mes maîtres. Je peux te donner, j'ai même les photos même où j'ai commencé. Donc, ce n'est pas du bavardage. Je suis ce que je suis. Voilà. Ce n'est pas des individus sur des panels qui vont venir me dénier ce que je suis. Voilà. Quand Amiral Blindé prend la parole et puis dit, il y a des gens qui parlent gros français. Mais je parle gros français, ça c'est moi. Surtout aussi, Aïpo, je peux te répondre maintenant? Si tu veux, tu peux parler ton sénou. Ok, merci Aïpo, merci. Moi, je n'ai pas de problème. Oui, ouais, je vais répondre rapidement. Amiral, pardon. Amiral, je vais répondre rapidement. Voilà, donc on est ensemble, cher famille. Ouais, okay. Maintenant, le niveau n'est plus à mon niveau. Le débat n'est plus à mon niveau. Non, non, je dis, non, tout ce que tu as dit. Le débat n'est plus à mon niveau, cher frère. Moi, le débat n'est plus à mon niveau. Je peux répondre quand même. Dans des choses personnelles. S'il te plaît. Accepte la contradiction. Wada, tu moi, as parlé. Pas toi, le frère. Oui, mais tu as parlé de ton pédigré. Tu as tout dit. Je peux laisse répondre, s'il te plaît. Tapoter, partager. Alors, Bijou. Voilà. Oui. Ouais, merci beaucoup. Moi, il a dit. Je te remercie. Ouais, tu es un bon juriste. Tu sais, tu as donné ton parcours. Moi, j'ai compris. Je prends acte. Vraiment, je te remercie. Ton parcours, il est beau. Mais sache que quand on vient sur la toile, nous aussi, on a une capacité un peu intellectuelle, peut-être pas à ton niveau. Moi aussi, je te dis mon parcours. Moi, j'ai eu le bac ici en France en 2011. J'étais à l'université de Cergy en économie mathématique. Économie mathématique, j'ai eu ma licence en maths. Après ma licence, non, mais je te dis mon parcours aussi, comme tu dis. Non, c'est pas grave, monsieur le ministre, c'est pas grave. Attends, monsieur le ministre, quand il finit, tu prends la parole. Voilà, il faut s'adresser à lui. Voilà. Après, j'ai eu à l'université Cergy, j'ai eu ma licence. Après ma licence, j'ai eu mon master en économie mathématique et marché des capitaux, mon master 2. J'ai continué en mathématiques. En mathématiques, en 2022,
J'ai eu mon agrégation en mathématiques. J'ai fini. Oh non, pardon, sorry. Désolé, j'ai parlé à quelqu'un ici. Désolé. Donc, je disais, j'ai eu mon agrégation et en 2024, j'ai eu mon doctorat en mathématiques et la remise des diplômes aura lieu en juin cette année. Et ici, ça sera à Paris. Donc, mais moi, je ne fais pas qu'à ça, c'est mon parcours. Je suis professeur ici à Paris. Je suis professeur, ça bientôt, j'ai commencé à enseigner déjà au lycée. Aujourd'hui, Dieu merci, j'enseigne au supérieur. Je suis prof de maths, mais je prends pas ça. Moi, mais quand on est sur un panel, ce côté-là, moi je te dis pourquoi il n'y a pas d'humilité. Attends, mais j'arrête. Mais si c'est pour couper, tu as écouté. Donc je te dis, sache que le droit que tu dis là, quand tu parles, ou moi je te fais le reproche que je te fais. Et j'ai oublié de te dire que en même temps, j'ai eu un MBA en ingénierie financière à l'école de commerce de Paris. On appelle ça ELSCA. C'est rue Cambrai à Paris. Voilà. Ça, je vu que depuis mais laisse-moi commencer la discussion. Tu vas me couper, tu as dit tout ce que tu as fait. On va pas ça. Là, on est sur un sujet sérieux qui concerne les Ivoiriens. Sur le sujet. Bijou d'Afrique, merci de m'avoir invité. En tout cas, non, mais puis pas, non. Je te dis que l'intelligence là, chacun là. Mais puis pas, non, mais reste. Faut qu'on discute. Moi, le reproche que je t'ai fait, je te dis, le reproche que je t'ai fait. Écoute-moi. Le reproche que je t'ai fait, Aipo, c'est te dire simplement. Il justifie qu'il est juriste. Non, moi je ne l'ai pas dit ça, non. Je ne l'ai jamais dit qu'il n'est pas juriste. Non, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai dit, mais écoute-moi, non, je répète, j'ai dit, non, il a dit, laissez-moi parler. Pourquoi vous coupez? Quand il lui parle, vous parlez pas. Parce que moi, je voulais poser une question à l'ami. Oh, Amani, Bijou d'Afrique. Non, Aipo, fuis pas. On va parler. Non, tu m'as fait ça. Parce que, non, c'est la science infuse. Nous tous, on a étudié. Je veux venir sur le droit. Mais. Voilà. Écoute, Wada, voilà, donc je te dis, Aipo. Tu sais, je t'ai dit, il faut faire preuve d'humilité. Comment on appelle ça? Un peu d'humilité. Je t'ai jamais dit que tu n'as pas fait le droit. Tu l'as fait, mais je dis, quand tu es sur le panel et tu traites les autres, que vous n'êtes pas juriste. Le droit, je vais te dire, tu le sais, c'est que moi, aujourd'hui, je peux être avocat. Je peux être avocat. Mais toi, je pense pas que tu peux être prof de maths à l'université. Je pense quasiment pas possible. Mais moi, je peux être avocat aujourd'hui. Tu le sais bien, puisque tu es avocat, tu sais que dans la législation, même les Sarkozy, c'est pourquoi les grands hommes... Non, moi je laisse ça, je vais venir. Donc je vais te dire, quand on est sur le panel, arrêtons d'avoir des jugements sur les autres. Arrêtez d'avoir les jugements. Vous n'êtes pas ceci, cela. Non, parce que on ne connaît pas le parcours des autres. On se tait. Tu es juriste, mais dis pas aux autres, vous n'êtes pas juriste parce que tu ne connais pas leur parcours. On se tait là-dessus parce qu'on a un panel, on discute des idées. Moi, tu as des trucs, tu dis des trucs qui sont vraiment intéressants. Je te suis, ça fait des années. Mais là, on va traîner les autres. Quand les autres ne connaissent rien, ils sont pas juristes. Non, on peut donner notre point de vue. Même n'étant pas des juristes, on peut avoir fait une lecture de certains articles et donner notre point de vue. Mais toi, tu sais même pas le parcours des autres. Tu sais pourquoi j'ai dit faire preuve d'humilité, parce que tu sais pas à qui tu parles aussi. C'est tout. Je t'ai pas dit, je t'ai pas dénié ton droit d'être juriste. Ça, jamais je vais le faire. Je vais pas me prétendre, j'ai pas cette prétention quand même. Mais je t'ai dit, sois humble de traiter les autres, que non, vous n'êtes pas juriste, puisque tu les connais pas. C'est cette humilité, moi, je te demande. C'est tout. Sinon, ton parcours scolaire et professionnel, moi, je le respecte clairement. Voilà, moi, je m'arrête là. Et puis, pour la suite. Merci beaucoup. Bon, on va essayer de venir dans le sujet. Que personne se démute, s'il vous plaît. Monsieur le... en train d'aller conduire. Non, mais non, je suis en train d'aller conduire maintenant. Donc, laisse-moi... Donc, je peux pas conclure. Bon, oui, attends, mais pourquoi tu es pressé de partir? Attends, tu vas prendre la parole aussi. Non, tu conclus, tu restes, hein, tu restes. Si tu veux, je vais rester sur le panel. Mais je vais rester sur le panel, mais je vais plus des ignorants, c'est ce que je te dis simplement. Non, mais tu vas intervenir, Ivaïpo. Pourquoi tu ne vas pas intervenir? Tu ne comprends pas, Bijou. Si tu me comprenais, tu allais... Non, mais tu as cette prétention d'être... Wada, c'est pas toi qui gères le panel quand même. Arrête. Tu as dit que tu t'arrêtais là. Tu entends le bruit de la voiture, non? Je suis juste en train de sortir. Sinon, je suis là. Bon, Ivaïpo, je te donne 3 minutes. Donc, je vais avoir juste ma dernière prise de parole et puis je vais vous laisser parler, s'il vous plaît. Bon, vas-y, allez, tiens. Je te mets du temps. Tu as 6 minutes, il ne faut pas dépasser. Non, 2. Donne-moi 2 minutes, pardon. Moi, je te donne 3 minutes parce que vous demandez 2 ou 3 minutes. 3 minutes. Bon, je voudrais dire à Wada que lorsque j'ai commencé à parler, j'ai même pris le soin de dire que je respecte votre opinion. Mais votre opinion, là, n'est pas fondée sur des arguments juridiques. Voilà ce que j'ai dit. Tu as vu, non?
j'ai pris le soin, j'ai pris le soin de dire, je respecte ton opinion. On parlait de Thiam, non? On parlait de Thiam, non? Où vous disiez que Thiam aurait dû renoncer à sa nationalité, pourquoi il a attendu à la dernière minute. Et puis j'ai dit que, mais en droit là, il a respecté le timing. Donc, Bijou a demandé, mais je pense qu'il y a une période où on analyse les candidatures. Je dis oui, il y a une période, mais ça, c'est quelques mois avant les élections. Donc, ceux qui disent il aurait dû renoncer là, ce n'est pas un point de vue qui est fondé sur les textes de loi. Voilà ce que j'ai dit. Et lui, il dit, il faut être humble. Donc, automatiquement, moi, je me dis, ah, peut-être qu'il est en train de mettre en doute le fait que je sois juriste. Mais ça, personne ne peut mettre ça en doute. Même pas mes professeurs, personne ne peut mettre ça en doute. J'ai été enseigné par le professeur Francis Vaudier. J'ai été enseigné par le professeur Bléou Martin, les plus grands de Côte d'Ivoire. Ils m'ont enseigné. Donc, personne ne peut remettre ça en doute. Voilà. Mais maintenant, actuellement, là, nous sommes dans l'arène politique. Chacun se débat, chacun exprime ses idées. Bien sûr qu'il y a des erreurs de temps en temps. Il y a des erreurs. Mais c'est pourquoi on est dans des débats. Parce que c'est l'erreur qui est féconde. Donc, il ne faut pas dire que je ne respecte pas les opinions. Que ce soit Amiral Blindé, que ce soit Wada, que ce soit tous ceux qui sont ici, je respecte vos opinions. Mais il y a des opinions qui sont cartésiennes, il y a des opinions qui sont juridiques, et puis il y a des opinions émotionnelles. Tout à l'heure, quand Amiral Blindé a dit les Burkinabés sont plus gentils que les Sénégalais. Bon, il n'y a aucune démonstration scientifique sur ça. Non, j'aurais pu prendre la parole pour dire, mais frère, ton opinion là, je le respecte. Ou je la respecte, puisqu'on dit une opinion. Je la respecte, mais c'est une opinion émotionnelle. Ce n'est pas une opinion fondée sur un texte. Voilà ce que j'ai voulu dire. Sinon, ce n'était pas pour te diminuer. Ce n'était pas pour dire que moi, je suis mieux que toi. Jamais de la vie. Voilà. Donc, frère, je te respecte. Et d'ailleurs, je suis fier. Lorsqu'un Africain a tout ce que tu viens de dire, moi, je suis fier parce que c'est ce que je veux des Africains. Jamais je ne vais essayer de diminuer mon frère africain. Voilà. Merci, donc, frère. Il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, mon frère. On est ensemble. Merci, hein, bon. On va continuer. Je ne vais pas répondre puisque ta conclusion m'a beaucoup ému. Parce que ça devient ping-pong. Ta conclusion m'a ému. Voilà, on est là, on discute entre nous. Moi, en fait, je pense que je vais profiter pour descendre, pour vraiment remercier humainement, fraternellement et vraiment de façon claire et nette le frère Bijou. Toi, tu veux descendre alors que dans le sujet, on va parler de ton client. Mon client, non, mais j'étais à te remercier parce que tu m'as rendu un bel hommage et l'hommage a ressuscité à moi des externalités tellement positives que vraiment, après, je vais rester, comme c'est pour parler de la là, lumière de l'opposition, de celui qui incarne même l'opposition, je vais rester juste pour lui, quoi. Voilà, parce que là, ça va tourner, on va parler aussi de Soro Guillaume. La situation pour laquelle il a été, en tout cas, sa candidature n'a pas été acceptée. Donc, quand on va parler de ça, là, faut pas que quelqu'un parle derrière ton dos. Faut pas que quelqu'un parle, quand je dis derrière ton dos, là, de ton client derrière ton dos, alors que tu aurais pu dire quelque chose. Donc, c'est pour ça que je te dis ça. Maintenant, c'est 8 heures, c'est l'heure du sport, c'est pour ça. Ah, mais ça va, de toute façon. Bon, monsieur le ministre, bon, alors, je te redonne le temps et comme ça tu parles. Après, on va essayer de remonter, voir s'il y a Armani ou la reine des jeux pour éclaircir cette histoire de Tidjam Thiam et tous ces politiciens qui ont été écartés. Voilà, ou qu'on cherche à écarter. Merci. Alors, bonjour encore à tout le monde. Bijou d'Afrique, Vaipo, Reine des Jeux, Amiral Blindé, Wada et bon, tous les autres. Alors, je disais tout de suite que je suis pro-Gbagbo. Je suis un gore extrémiste. Et Gbagbo, je suis, et Gbagbo, je mourrai. Mais je suis d'accord avec les propos de Amiral Blindé. Pourquoi? Vous voyez, le problème de la Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire vit, depuis Oufoué jusqu'à aujourd'hui, est le résultat du PDCI. Parce que au temps de Oufoué a trouvé que pour élever l'économie ivoirienne, il n'y a pas un Ivoirien aussi intelligent
qui pouvait contribuer à relever l'économie ivoirienne. Il n'y a pas un Ivoirien parmi tous les Ivoiriens qui étaient là, tous les cadres ivoiriens qui étaient au sein du PDCI ou bien peut-être en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas un Ivoirien aussi intelligent, tellement intelligent pour relever l'économie ivoirienne. Il était allé chercher un ressortissant voltaïque pour venir relever l'économie ivoirienne. Et on a vu tout ce qui s'en est suivi jusqu'au coup d'État constitutionnel qu'il a voulu faire après le décès du feu Félix Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. Et je reviens, Bédié prend le pouvoir et Bédié prend la tête du PDCI. Au décès du président Bédié, le PDCI a encore prouvé que parmi les Guikaou et tous ces grands cadres au PDCI qui ont servi Bédié, il n'y a pas un cadre qui était aussi plus intelligent qui devait prendre pour mettre à la tête du PDCI pour porter les couleurs du PDCI. Donc il faut aller chercher quelqu'un qui au premier coup de canon a ramassé toute sa famille pour fuir la Côte d'Ivoire et revient 23 ans après venir prendre la tête du PDCI RDA. Et pour nous là, pour moi, on est arrivé à un moment donné où on doit laisser la responsabilité aux propres Ivoiriens, aux Ivoiriens de souce et de souce pure de diriger la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne va pas passer d'étranger en étranger. Parce que Amira Bendé l'a dit tout à l'heure, que Thiam sera le Ouattara bis. Et encore pire. Et c'est ce que moi j'ai dit, je l'ai dit dans un panel, que effectivement Thiam sera plus pire que Ouattara. Récemment, un congrès du PDCI RDA, il y a quelqu'un qui a pris la parole, un militant du PDCI qui a pris la parole et qui dit, bon, comme Thiam n'est pas candidat, comme on refuse de mettre Thiam sur la liste électorale, en attendant, préparons un autre plan B. Ils sont allés lui arracher le micro. Donc ça veut dire qu'il n'a pas la possibilité de dire, il n'a pas le droit de dire ça. Alors si on l'arrache le micro, pour moi c'est Thiam, je vois. Donc si un individu au sein d'un parti politique qui ne peut même pas s'exprimer, ce n'est pas lorsqu'il va prendre le pouvoir que les gens vont pouvoir s'exprimer. Je le dis, Thiam a eu le même parcours que Alassane Ouattara. Autant Alassane Ouattara est un dictateur, est un tyran, et Thiam sera pire que lui. Et aujourd'hui, là, quand on passe sur les chaînes étrangères, c'est Thiam qui sont très plébiscités parce que l'objectif de la France, des Occidentaux, là, c'est d'installer Thiam. Parce que pour eux, là, ils ne veulent plus de Ouattara. Parce que Ouattara a déjà fait 15 ans de mandat, ils ne veulent plus de lui. Donc, il faut aller chercher encore un Ouattara bis pour venir déposer. Moi, j'ai dit, nous, les Ivoiriens, on est assez intelligents. Je ne dénie pas le fait que Thiam ne soit pas Ivoirien, mais il n'est pas Ivoirien d'origine. Et nous, là, comme Bédié nous l'a dit, consommons Ivoirien, là. Nous, on veut consommer Ivoirien. On veut parler typiquement Ivoirien. Les plus Ivoiriens, là, il est temps qu'on laisse la responsabilité aux plus Ivoiriens de diriger la Côte d'Ivoire, parce qu'on a vu ce qui est arrivé. Donc, il faudra que le PDCI arrête de nous distraire avec ce cas de Thiam, là. C'est vrai, notre président, notre mentor, le président Laurent Gbagbo a demandé de soutenir le PDCI RDA. Nous soutenons le PDCI RDA, mais moi, personnellement, je ne soutiens pas Thiam. Moi, personnellement, je ne soutiens pas Thiam, parce que Thiam, là, c'est un candidat de l'étranger, il est venu pour imposer également, il veut être imposé par l'Occident. Mais comment se fait-il que dans un État où on est nous tous, on ne peut pas prendre les gars d'Ivoire, aujourd'hui, quand on prend le pouvoir de Ouattara, là, quand on prend le gouvernement ivoirien, ce sont des étrangers qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce sont les étrangers, on ne peut pas dénier ce fait-là. Ce sont des étrangers seulement qui sont des ministres à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, pour nous, les Ivoiriens, on n'est pas assez intelligents pour prendre les rênes de notre pays. Au point où Kome Bakary peut prendre la possibilité d'arracher le terrain des gens, prendre tout, arracher tout à tout le monde. Et quand on parle, il dit même le procureur ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'on a accepté de confier la destinée de nous-mêmes, notre propre pays, à des étrangers. Moi, je ne dénie pas à Thiam le fait d'être ivoirien. Non, il est ivoirien, mais il n'est pas ivoirien d'origine. Et moi, je suis pour qu'on consomme ivoirien. Je suis pour qu'on consomme les purs Ivoiriens, les vrais Ivoiriens de sous sûrs et de sous purs là. C'est ça nous on veut. Nous on veut en Côte d'Ivoire. Parce que nous aussi là on est intelligents. Nous aussi on a étudié. On connaît le droit, on connaît la politique, on connaît tout, on maîtrise tous les secteurs. Il est temps qu'on confie la destinée à Côte d'Ivoire aux vrais Ivoiriens. Parce qu'on est fatigué des étrangers. Parce que Ouattara nous a montré qu'un étranger qu'on met à la tête de la Côte d'Ivoire n'est pas pour les Ivoiriens. Et on a vu aujourd'hui, quand on prend les ministres ivoiriens là, ce sont tous des étrangers et ils ne travaillent pas pour la Côte d'Ivoire. Donc Thiam vient aujourd'hui, il veut être imposé par l'Occident pour venir finir ce que Ouattara a commencé. Donc c'est ce que moi je voulais dire maintenant. Pourquoi je m'arrête là pour le moment? Merci, merci.
Mais Bijou d'Afrique. Maintenant, ça arrive. Non, laisse Amani va parler, puis je parle après Amani. Voilà, ok. Bon, bonjour. Je ne sais pas, par rapport à ce qu'ils ont dit, il y a des gens qui ont dû signaler. Hein. Oui, parce que ça commence à bugger, en fait. Voilà, il y a eu des propos un peu... Il y a des gens qui ont signalé parce qu'il y a eu... Il y a Wada qui en pose. Ouais, mais... Moi j'avais une question. Moi, c'est marqué restriction. C'est par rapport à ce qu'il a dit. Oui, c'est ça. Les gens, ils ont signalé. Deux fois, il faut faire attention. Voilà, au propos. Attention à ce que vous faites. Xénophobe, donc c'est un peu... Voilà. Bon, désolé. Moi j'avais une motion pour l'amiral Blindé. Vas-y. Voilà, donc c'était juste pour ça, en fait, que je t'ai monté. Cher frère amiral Blindé, je voulais savoir... c'est par quoi qu'on définit la citoyenneté d'un individu? C'est par son patronyme ou bien c'est les documents juridiques qu'il présente? C'était là ma première motion. Et puis je vais aller un peu plus loin pour dire que quand on entend le nom Thiam, Thiam c'est la deuxième génération d'Ivoiriens qui est en Côte d'Ivoire, parce que la première génération c'est son père. Voilà, Amadou Thiam qui a ouvert aujourd'hui tout ce qu'il y a comme télévision en Côte d'Ivoire, où aujourd'hui même on se permet d'aller pour pouvoir insulter son père. Voilà, donc Tidiane Thiam, là, c'est la seconde génération, voilà, d'Ivoiriens. Et je sais qu'aussi qu'il y a des Thiam qui sont aussi au Mali, un peu partout. Bon, dit que Tidiane Thiam sera le Ouattara bis, je ne le crois pas, moi je ne le pense pas. Et puis je vais vous dire, moi j'ai une rencontre personnelle avec lui. Donc ça fait que, autant vous, monsieur Amiral Blindé, vous soutenez Soro Guillaume, que votre mentor, que nous connaissons bien, qui a commis une belle erreur en sacrifiant sa jeunesse pour aujourd'hui Ouattara qui se retourne contre lui. Mais je suis pas sûr que moi je prendrai des armes aussi pour Tidiane Thiam. Parce que moi j'ai eu une rencontre personnelle avec lui, je vais vous raconter. C'est une petite anecdote que je vais vous donner. Tidiane Thiam est venu dans un bureau de tabac qui est en bas de mon travail. Je vais taire le nom de la rue, mais c'est l'avenue Victor Hugo à Paris. Et on s'est croisés, on a eu à parler, on a eu à échanger. C'est un rapport humain, c'est une rencontre personnelle entre deux hommes où on a eu à discuter pendant au moins 15-20 minutes. Donc c'est une rencontre personnelle avec quelqu'un aujourd'hui, c'est ce qui fait que vous suivez quelqu'un. Voilà, moi c'est pour ça que j'ai décidé de suivre Tidiane Thiam, mais honnêtement, juridiquement... Numéro quoi, tu as eu son numéro, donc pour toi, s'il est président... Non, monsieur, oui, même si je ne vais pas m'arrêter à son numéro. Quelqu'un là, oui, monsieur, Monsieur, s'il vous plaît, en bas, s'il vous plaît, tapotez, parce que c'est une restriction. Voilà, chacun a une rencontre personnelle. Vous avez une rencontre personnelle avec Soro Guillaume, c'est peut-être pour ça que vous le suivez. Non. Moi, j'ai une rencontre personnelle avec lui. J'ai une rencontre personnelle avec lui. Oui.